Alors, salut tout le monde, c'est Momo Cool et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être le deuxième épisode de mon tuto Cinema 4D, enfin de mes tutos. Ça va être comment faire une animation Minecraft. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre. Il va vous falloir un logiciel et deux, vu qu'il faut Cinema 4D, mais ça c'est évident. Il va vous falloir le logiciel Mineways. Que je vous mettrai dans la description. Et c'est tout. Vous allez ouvrir ce fichier Big Minecraft 3D Pack. Enfin, vous aurez pas ce fichier, mais vous allez ouvrir Mineways, que je vous mettrai dans la description. Vous allez faire File, Open World, et en fait, ça va être un monde que vous avez créé dans une partie sur le Minecraft. Parce que moi, je vais sélectionner cette partie. Et je vais prendre une petite partie, on va dire ça. Là, vous faites OK. Vous allez dans File, Export Model for Rendering. Et vous allez où vous voulez l'enregistrer. Donc, ça va être tuto. Enregistrer. Là, vous mettez OK. Vous attendez que la barre charge. Et là, vous fermez. Après, vous allez dans File. Non, vous allez dans Fichier, Ouvrir. Et là, vous allez où vous avez enregistré votre truc. Après, vous sélectionnez tuto.obj. Enfin, ça va être le nom que vous avez mis. Après, vous faites ouvrir. Là, normalement, ça sera 1 cm. Vous allez mettre 100. Non, enfin 1000. Après, ça vous donne le bout que vous avez sélectionné. Bon, c'est très moche, on est d'accord. Donc, vous voyez que maintenant, il n'y a pas de texture. Donc, vous allez cliquer sur l'une des textures, double-cliquer. Vous allez cliquer sur une autre et vous allez faire CTRL plus A. Après, vous allez faire charger une image. Et vous allez sélectionner le RGBA de ce que vous avez enregistré. Ce que vous avez enregistré sera dans où vous avez enregistré votre point OBJ. Là, vous mettez 100 et intensité, vous mettez 95. Vous décochez spécularité, vous allez dans alpha, vous cochez, vous faites texture, charger une image et vous refaites la même chose, le point RGBA. Et vous mettez non. Valeur, vous mettez 100. Et là, vous voyez que déjà, on a nos textures. On va voir que si je fais un petit rendu, ça va être les textures Minecraft de base. Un petit rendu. Voilà. Mais c'est encore un peu moche. On est d'accord. C'est carrément dégueulasse. Ce que vous allez faire, c'est que si ça vous rend ça, vous allez recliquer sur toutes les textures. Et dans couleur, vous allez mettre intensité 100. Et valeur 100. Voilà. Là, je vous conseille de zoomer à un endroit précis où vous voulez faire l'animation. Voilà. Là, si je fais un petit rendu, vous allez voir que ça va être... ça va rendre quelque chose d'assez réaliste dans Minecraft. Après, il va vous falloir une librairie que je vais vous mettre dans la description. Pour la mettre, vous allez faire menu démarrer, exécuter, pourcentage... non, vous allez dans menu, vous allez vers Windows C, programme, Maxon, vous cherchez Maxon, vous allez dans votre Cinema 4D, ça peut être R12, R13, R14, R15. Après, vous allez dans librairie, Bowser, et vous déplacez ce que je vais vous mettre dans la description, qui sera Minecraft Steve Rig, que je mettrai en téléchargement Mediafire. Voilà. Après, vous faites fenêtre, médiathèque. Vous allez dans le Minecraft Steve Rig by Lyon. Vous allez sélectionner sur Steve Main ou Steve No Facial. Je vous conseille Steve Main parce qu'il y a les animations de bouche et les choses comme ça. Donc vous double-cliquez. Vous allez déplacer le Steve en hauteur. Ça dépend. Moi je vais le laisser dans les souterrains. Ça va être une petite animation dans les souterrains, ça va être drôle. Vous le tournez. Voilà. Après,
Ce que je vous conseille, c'est de le tourner encore pour qu'il soit face à vous. Attendez, je vais le mettre droit vers nous. Voilà. Et là, vous allez voir qu'on va changer vos... C'est parti du corps. J'ai créé comme une merde. Là, vous allez décocher alpha, vous allez double-cliquer sur char et vous décochez alpha. Là, vous allez voir que ça va être un Steve normal. Après, vous cliquez sur Steve Main. Là, si vous allez dans données d'utilisateur et il y a les trucs. Du coup, nous, on va mettre une armure. Mais je vais pas mettre le casque, sinon on va pas voir les trucs comme ça. Les yeux. Du coup, les yeux, on va les mettre en... Allez, soyons fun. On va les mettre en rouge. Bam. Voilà. Et là, ça va être la position des pupilles. Moi, je vais les laisser droit. C'est de la taille. Et ça, c'est la rotation des sourcils. Du coup, on va mettre rouge. On va mettre les sourcils rouges. Les pupilles rouges aussi. Voilà. On va lui mettre fâché. Ça, c'est la position des sourcils. Je vais le laisser droit. Là, Aimeld, c'est s'il cligne des yeux. Du coup, je vais le faire cligner un tout petit peu. Smile, c'est s'il sourit. Du coup, on va faire le sourire du tonnerre. Smile, c'est si content ou pas content. On va le laisser content. Taise, c'est les dents. Du coup, on va mettre les dents au max. Ça, c'est la taille des dents. Ça, c'est si on veut des traits sur les dents. Ça, c'est la taille et la forme. Du coup, on va le laisser droit. Et ça, ça sert à rien. Et là, si on fait le rendu, vous allez voir. C'est assez drôle. Du coup, je vais juste le bouger un peu. Et là, on va bouger ces parties du corps. Du coup, vous cliquez sur le petit icône ici. Normalement, ça sera zoomé comme ça. Vous dézoomez avec la molette. Et là, vous allez sélectionner une partie du corps. On va commencer par les mains. Là, vous les levez pour les plier. Et là, c'est pour les avancer. Du coup, je vais les plier comme ça et faire en mode Kamehameha. Voilà. Comme ça. Vous allez faire Steve Main. Vous allez sélectionner l'autre puis doigt. Ce qui est lui. Non, c'est pas lui, c'était lui. Vous allez le mettre à la même. Je vous conseille à la même hauteur. Voilà. Là, vous voyez que ça rend un truc assez bien. Là, quand c'est fait, vous voyez que là, c'est bien. Là, vous la recliquez ici. Et ce que je vous conseille, c'est de bouger aussi les pieds. Les faire rotationner comme ça. On va sélectionner l'autre pied. On va le mettre comme ça. Et on va le faire se lever. Voilà. Du coup, là, on a fait une petite position, mais c'est pas encore ça pour les animations. Là, on va dire c'est l'animation par image. En fait, c'est une image. Après, ce que vous allez faire, c'est comment ça s'appelle, faire des positions. Du coup, on va faire pour l'instant bouger. On va faire bouger la main. Du coup, vous allez à 0, vous sélectionnez la main, vous posez une clé. On va aller à 20 images plus loin. Et vous allez faire bouger la main comme vous voulez. Moi, ça va faire comme ça. Vous voyez que là, ça donne une animation. Et on peut faire pareil avec l'autre bras.
vous refaites ça. Positionnez une clé, vous allez à 20 images plus loin. Et vous le faites comme ça. Voilà. On va 35 images plus loin. Et on va le faire revenir comme ça. Pareil, on va aller ici. Tac. On va aller à 35. On va refaire. On va faire aller la main comme ça. Vous voyez que là, ça va faire une superbe animation. Voilà. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. C'était les bases de l'animation. Mais juste avant, je vais vous montrer les ombres. Parce que c'est assez important quand même. Comment mettre des ombres. C'est ce qui est important dans une scène, c'est les lumières. Donc c'est le plus important à mon goût. Du coup, ce que vous allez faire pour mettre des ombres, c'est vous allez cliquer, vous allez rester appuyé sur le sol. Et vous allez faire créer le ciel. Dans l'objet ciel, vous allez cocher atmosphère et nuages. Dans atmosphère, je vous conseille de mettre 10%. Dans temps et position, je vous conseille de mettre 11 heures. 2014. Et en avril, vous allez mettre février. Non, c'est un peu octobre. Voilà. Vous allez voir qu'au rendu, ça va vers des ombres.